Et coucou tout le monde, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Là, je vous fais donc une petite vidéo, on va voir un peu le petit message des anges. Vous aurez le choix entre deux anges. Et on va voir un peu les messages, ce que vous devez entendre, ce qu'ils ont à vous dire. Voilà, où vous en êtes, ce que vous devez travailler. Et puis voilà. Donc, avant toute chose, je tenais à vous remercier. Merci de votre fidélité. Merci pour vos commentaires. Merci infiniment pour tous les j'aime que j'ai eus. N'hésitez surtout pas à me les mettre. C'est un petit geste, mais c'est un énorme soutien pour moi. Voilà, donc n'hésitez pas à me le mettre sous la vidéo sur YouTube. Et puis, donc, n'oubliez pas que ce message reste quand même intemporel. Donc, peut-être que là, il ne vous parlera pas, mais peut-être que plus tard, ça vous parlera. Si vous tombez sur cette vidéo plus tard, c'est que le message, vous devez l'entendre à ce moment-là. Et n'oubliez pas également que ça reste du général. Donc, prenez vraiment uniquement ce qui résonne avec vous. Alors là, vous avez le choix entre ce petit ange. Voilà. Bon, normalement, il suffit pour porter les cartes. Et voilà, ce petit ange-là. Ici, choix numéro 1. Et choix numéro 2, celui-ci. Voilà, avec son petit panier plein de fleurs. Voilà. Alors, je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez écouter les deux si les deux vous appellent. Voilà, et puis on est parti. Je ne vais pas faire un blabla pendant 1 heure. Et puis je vous dis à de suite. Voilà, on est parti pour vos qualifier le choix numéro 1, choix de ce petit ange. Voilà, on va le mettre là. On va essayer de le mettre couché, que vous le voyez un peu. Voilà, super. Alors, ben, déjà, on va voir donc le message avec les anges de l'Atlantide. Quel est leur message? Qu'est-ce qu'ils veulent que vous sachiez? Le message principal. Un poignard un peu plus développé pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît. Quel est le message? Ça va nous prendre. Donc, comme je l'ai dit au début, n'oubliez pas que ça reste quand même du général. D'accord? Donc, prenez vraiment si ça résonne avec vous, ne forcez surtout pas la guidance. Là, vous avez eu l'ange Safkiel. Abandon. Donc là, on me dit abandonnez-vous à la vie. Acceptez des choses qui arrivent à vous. Lâchez le passé. Écrivez votre nouveau chapitre. C'est le moment. Ayez foi à la vie. Ayez foi à l'amour. N'ayez pas peur de rouvrir votre cœur. Donc ça peut-être que ça ne parlera pas tout le monde de cette phrase. Non, mais voilà, là il y a des personnes qu'en fait vous avez eu des souffrances, des sensations de trahison. Et du coup, vous ne voulez plus croire en l'amour. Vous ne voulez plus ouvrir votre cœur pour ne plus souffrir. Vous croyez qu'en refermant votre cœur, en vous refermant à ces énergies d'amour, à croire à nouveau en ça, en osant à nouveau vivre une nouvelle histoire, vous allez à nouveau souffrir. Et là, on vous dit, non, croyez-y, ayez la foi en l'amour, en la vie. Acceptez ce que l'on vous offre. Ça ne veut pas dire que ça va forcément durer, ça peut être simplement une relation justement qui va vous aider à vous guérir. Voilà, allez, on va aller un peu plus se développer. Donc en premier, on va prendre celui-là. Donc ça, c'est l'oracle de la voix des âmes. Non, il est pas mal connu celui-là. On va en faire un message un peu plus développé pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Le pardon, vous voyez, acceptez de pardonner. Pardonnez à l'autre, mais pardonnez-vous essentiellement à vous. Ne croyez pas que c'est vous qui avez
comment dire, que c'est de votre faute si les choses se sont mal passées. Voilà, ce n'est pas de votre faute. Les choses devaient se passer ainsi. Acceptez que les choses devaient se passer ainsi. Pardonnez-vous à vous. Ne vous dites pas, c'est moi le responsable. Si ça n'a pas marché, c'est de ma faute. Là, je ressens essentiellement sur au niveau des blessures du cœur. Donc vraiment, voilà. Ne soyez pas dans cette colère vis-à-vis de vous-même. Donc, pardonnez-vous et arrivez à vous recentrer sur vous, à vous calmer, à calmer votre mental justement qui n'a de cesse de venir vous faire ressasser ces souffrances, ce passé, et justement qui vous bloque et qui ferme votre cœur. Faut que vous arriviez à vous poser. Et tout ça, ça commence déjà par le pardon. C'est la première étape de ce nouveau cycle. Parce que du coup, vous allez avoir la dualité, j'y vais pas. J'ai envie, mais j'ai peur. Vous voyez ce que je vous dis? Ce que je veux dire, c'est, voilà, votre cœur, il a envie de revivre ça, de revibrer ces énergies-là, mais votre mental, il vous freine. Donc, en étant dans le calme, vous allez arriver à trouver justement l'équilibre, à accepter, à dire, ok, d'accord, j'ai déjà souffert, oui, on m'a trahi, j'ai eu la sensation d'avoir été trahi, vous adaptez, d'accord, votre situation, mais ça ne veut pas dire que je ne crois pas en l'amour. L'amour, le vrai, oui, vous êtes destiné, on est tous destinés à rencontrer et vivre vraiment l'amour avec la bonne personne. L'amour avec un A majuscule. Donc, réouvrez-vous à ça et ouvrez du coup la porte à la personne qui vous est destinée. Retrouvez cet équilibre de guérison. Voilà. Et là, vous pourrez être enfin vous. Là, il y a des personnes que, en fait, vous avez eu la sensation d'avoir été trahi ou que vous avez souffert ou accepté de souffrir parce que vous avez été dans l'erreur, on va dire, entre guillemets, c'est pas une erreur, hein, c'est parce qu'on ne fait pas pour les erreurs, ce sont pour des leçons, en fait, que l'on avait besoin d'apprendre. Mais vous avez été dans l'idée de, pour être aimé, il faut que je convienne à l'autre, il faut que je devienne comme l'autre, il veut que je sois. Donc, vous n'avez pas été vous. Et c'est pour ça que ça ne pouvait pas coller, parce que vous n'étiez pas vous. Trop dans l'acceptation de ce que l'autre voulait. Trop dans le désir de convenir, de plaire à l'autre. Et ça, c'est pour ça que, voilà, il a fallu que vous en preniez conscience. Donc, là, on vous invite vraiment à arriver à prendre conscience de cette leçon que l'on vous a amenée pour vous libérer et assumer la personne que vous êtes. Et vous montrer tel que vous êtes. Ne plus mettre un masque, un costume pour les autres, pour l'autre. Non, je suis comme ça. Si la personne, elle vous aime dans votre entièreté avec vos ombres et vos parties de lumière. Vous n'êtes pas parfait, la perfection, elle n'existe pas. On a tous des qualités, mais on a tous également des défauts. Moi, je sais que je suis loin d'être parfaite. Ça, c'est clair. Mais je l'assume. Voilà, je l'assume, je suis comme ça. C'est moi. Voilà. Donc, rééquilibrez-vous, vous, acceptez de vous pardonner, comprenez la leçon et soyez libre d'être vous. Montrez aux autres qui vous êtes vraiment. Voilà. On enlève ces costumes de paraître bien,
de chercher à convenir, d'être à l'image de l'autre. Dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Et les regrets. Alors, on me dit c'est la fin pour les regrets. Une fois que vous allez arriver à vous recentrer, à vous libérer et assumer la personne que vous êtes, je dis bien le mot assumer, vous allez pouvoir arrêter de pleurer sur votre sort. Excusez-moi la manière que je vous le dis, c'est peut-être brut, mais voilà. Arrête, vous allez dire c'est bon, ok, maintenant, je ne regrette pas ce que j'ai vécu, parce que ça m'a permis justement de comprendre mes erreurs pour ne pas les reproduire la prochaine, avec la prochaine histoire que je vais vivre avec la nouvelle personne. La nouvelle personne, si vous vous libérez, que vous dites que vous vous assumez déjà vous-même, elle vous aimera dans votre entièreté. Du coup, les regrets, ça sera l'ancienne histoire. Ouais, je prends un message complémentaire avec ma copine Pépita. Heureusement que je ne donne pas un nom à tous mes oracles. Ah. Les messages complémentaires pour les personnes qui ont fait choisir le point. Voilà. Vous êtes trop, vous cherchez trop à vous protéger. Vous êtes vraiment énormément, encore beaucoup, dans cette peur, dans ce passé. Vous n'arrivez pas à tourner cette page parce que vous ne vous pardonnez pas à vous, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Peut-être que vous avez l'impression que oui, c'est bon, ça y est, j'ai réussi à passer à autre chose, mais au fond de vous-même, les blessures ne sont pas guéries. En la surface, elle est guérie, mais le fond, il n'est pas guéri. Vous n'avez pas encore réussi à atteindre le cœur de la blessure parce que vous ne vous êtes pas encore pardonné. Du coup, vous êtes encore énormément dans la protection. Vous avez vraiment du mal à oser aller à la rencontre des autres. Vous vous renfermez sur vous-même. Peut-être que sur le plan relationnel, comme ça, simplement, oui, vous pouvez être très bien entouré, vous allez facilement vers les gens, sans problème. Mais vivre à nouveau une histoire, ouvrir à nouveau votre cœur, ça, c'est une autre étape. Ouais, laissez libérer cet amour que vous avez en vous. Vous l'enfermez, là il est enfermé. Et donc vous ne pouvez pas être bien. Tant que vous n'allez pas arriver à libérer, à rouvrir et à guérir vraiment à fond ce cœur, vous êtes bloqué. Une fois que vous allez arriver à admettre et à accepter de vous pardonner, là vous allez du coup être plus en paix, comme je vous ai dit au début, avec vous-même, retrouver un calme parce que vous allez dire à votre mental, stop, ok, c'est le passé, je sais, j'ai compris. Du coup, vous allez pouvoir à nouveau être dans cette énergie, ces vibrations d'amour. Vous allez être dans un rayonnement tout autre, un changement. Vous allez vraiment avoir un changement au fond de vous-même qui va être visible et ressenti à l'extérieur aux personnes qui vous entourent et que vous allez rencontrer. Message complémentaire. L'union. Voilà. Cette dualité finie, vous allez vraiment vous reconnecter à votre âme.
c'est l'union avec votre âme. Ça peut être avec une nouvelle personne aussi. D'où la dualité, j'y vais pas, j'ai peur, j'ai envie, mon cœur me pousse voilà, à aller vers la personne. Mais d'un côté, il y a cette peur de re-souffrir à nouveau. De revivre encore une fois la même histoire qui a déjà fait mal. Mais non, parce que justement, vous allez être une autre personne. Vous allez apprendre à vous poser, à vous écouter, à écouter votre cœur. Donc vous pouvez, par la suite, très bien rencontrer une personne qui vous aimera, vous, tel que vous êtes. Sans costume, sans masque. Mais il y a également l'union déjà aussi avec vous-même. Vous allez apprendre à ouvrir la porte à votre âme et la laisser vous guider vers les âmes qui vous correspondent. Du coup, apprendre à vivre avec elle, apprendre à lui faire confiance. Ça passe par les énergies du cœur, par les énergies d'amour. Les âmes ne sont qu'amour. Mais il faut qu'on leur ouvre les portes. Après, je n'ai pas la science infuse. Voilà. Je vous dis ce qui me vient. D'accord? Mais je n'ai pas le savoir absolu. D'où le fait de prendre ce qui résonne en vous. Voilà, faire un choix. Vous avez fait le choix. Vous allez pouvoir faire le choix d'être vous, de penser à vous, à votre bien-être. Même si vous venez à rencontrer une personne, d'accord? Ça va être vraiment votre bien-être à vous. Vous allez faire le choix de vous mettre en priorité. C'est vous la priorité. C'est votre bien-être à vous la priorité. Et cette personne qui va venir, elle va vous aider. Elle va vous faire ressentir que c'est vous qu'elle aime. C'est comme vous êtes qu'elle vous aime. Pour ça, je vous ai dit, c'est pour être une personne que peut-être ça sera simplement une personne avec qui ça ne va pas durer. Ça va durer un temps, mais ce n'est pas la personne jusqu'à la fin de votre vie. Mais elle sera là justement pour vous apprendre à vous aimer, à vous guérir, justement, pour être vous, pour apprendre à vous prioriser. Voilà. Prendre le moment, profiter du moment présent. Voilà. Ne pas ressasser le passé. Ne pas partir dans l'imaginaire pour le futur parce qu'on ne le connaît pas. On vit le moment présent. On profite des instants présents. Et là, ça va être, je me priorise moi. Je pense en moi. Qu'est-ce qui me fait du bien en moi? Quelles sont les personnes qui me font du bien? Voilà, quels sont les lieux dans lesquels je me sens bien? C'est vraiment ça. Dernier message, s'il vous plaît. De quoi je dois me séparer? Les montagnes. Ouais, vous allez arriver à franchir pour les obstacles. Et ça va se faire assez, on va dire, entre guillemets. Ça va se faire assez facilement parce qu'en fait, en vous mettant vous en priorité, tous ces poids et ces chaînes, vous allez vous en libérer petit à petit. Ça ne va pas être, on va dire, un obstacle dur et raide à affronter, comme la montagne. Non. Il y a la montagne, ça va prendre peut-être plus de temps que de monter directement au sommet de la montagne, mais se fatiguer. Vous allez faire le contour de la montagne. Donc, ce qui fait que ça va se faire tranquillement, doucement, simplement. La guérison, les regrets, le lâcher du passé, l'acceptation de ce passé et ne plus y penser, ça va se faire tout seul. Petit à petit, sans même peut-être que vous vous en rendiez compte. C'est ça qui est
magique. Ça va se faire comme ça. Tac. Cette personne, elle va vous amener, si vous venez à rencontrer une personne, elle va vous amener à dire, hop, lâche ça. C'est ton passé. Viens, nous on fait pour notre chemin. Il n'y a pas un obstacle. Il n'existe pas. On va se faire une balade. Pour passer ça, cette montagne. Et on va aller de l'autre côté. Allez, je vais vous dire un petit conseil avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Tant que je n'ai pas utilisé aussi celui-là. Quel est le conseil pour les personnes qui ont fait choix numéro 1? L'ange mauve, le point du jour. Voilà, un nouveau jour se lève. Un nouveau jour s'offre à vous, un nouveau départ s'offre à vous. Il est là, il est pris. Ça en attend juste un truc, c'est que vous acceptiez de vous pardonner. Que vous acceptiez d'arrêter de vous renfermer, de fermer ce cœur. Dès que vous allez arriver à faire ça, abandonner tout ce passé, commencez à accepter de vouloir en écrire à nouveau, ça sera votre nouveau départ. Donc croyez-y, croyez en ce nouveau départ. Il est là, il n'est pas loin. C'est vraiment, vraiment pas loin, mon Mitch. Vous y êtes. Soit vous l'avez fait et vous êtes en train de faire le cheminement. Soit vous avez déjà accepté de pardonner. Vous êtes ouvert à nouveau parce que vous êtes posé. Là, vous allez rencontrer la personne. Ou vous l'avez déjà rencontré. Vous adaptez vraiment à votre situation. Mais dans tous les cas, même si vous en êtes là, ça va se faire très vite. Vous y êtes. C'est là maintenant. Allez, un petit message de conclusion avec l'oracle du messager. Justement, message de conclusion pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît. Merci. Nourrissez l'âme. Voilà, nourrissez l'âme. L'âme, il vit. L'âme est libre de vivre à travers le cœur. L'âme est reliée au cœur. Tout passe par votre cœur. Par cette énergie qui est là, que votre cœur il a envie de partager, de libérer. Parce que là, vous voyez cette carte. Quand elle joue, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que bon, je sais pas, super truc, non, mais c'est que tes cœurs. Qu'est-ce qui coule, qu'est-ce qu'elle joue, c'est de la musique d'amour, c'est de la musique qui vient de son cœur. Donc, laissez parler votre âme, laissez-la vous guider, libérez-la en libérant votre cœur. Mais écoutez, voilà, donc j'espère que ça vous parlera. C'était un message un peu particulier. Après, ben, les personnes qui me suivent, vous savez que c'est rare que je reste branchée vraiment sur le côté du cœur, sentimental et tout ça. Ouais, mais bon, voilà. Ah, c'était votre message. Donc, prenez vraiment uniquement ce qui résonne avec vous. Et puis, donc, merci de votre présence. Et puis, n'hésitez pas à le partager, à me mettre le petit pouce sous la vidéo de YouTube et partager avec vos amis, réseau et tout, et tout, et tout. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Allez, on est parti pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Le choix de ce petit ange. Voilà. Qui tient son petit panier de fleurs. Et on le met là et on va voir déjà donc le message principal. Le point principal que les anges veulent que vous sachiez avec l'oracle des anges d'Atlantide.
Donc n'oubliez pas quand même que ça reste du général, donc prenez vraiment uniquement si ça résonne avec vous. Ne forcez surtout pas la guidance. Message, merci. Ouais, vous en avez eu deux. Moi j'en veux qu'une, mais bon. Grâce et courage, déjà. Donc, continuez à avancer, n'ayez pas peur d'avancer, mais avancez avec la grâce, la douceur, la beauté. Libérez cette beauté que vous avez en vous. Ne la cachez plus. Et nous avons amour, Santalfo. Vous êtes aimé, vous êtes des personnes aimées. Bien plus que ce que vous ne croyez. Que ce soit ici, avec les personnes qui vous entourent, également par les plans supérieurs, ils sont là, ils vous transmettent de l'amour. Et on me dit, regardez autour de vous. Donc là, ça doit être ce message-là, regardez autour de vous, c'est pour les personnes qui sont seules. Regardez autour de vous. L'amour, il est là, il n'est pas loin. Écoute. On me dit, écoute ton cœur. Eh ben, les deux, là, vous êtes très branchés pour le cœur, quand même. Ouais, mais là, il y a un message pour tes personnes, en fait. On va dire, c'est vos âmes. Vous êtes appelés. Vos âmes sont appelées à vivre l'amour ensemble, ici, sur cette terre. Parce que Saint Alphonse, c'est l'ange de la terre qui est là pour incarner, de l'incarnation dans la matière. D'accord? Après, je ne connais pas tout ça. Mais voilà, lui, c'est vraiment pour la matière. Donc, concrétiser ici l'amour que les deux âmes sont en train de vivre sur des plans supérieurs. Quand vous dormez, votre âme et celle de votre âme sœur se rejoignent. Là, on vous demande à les faire descendre ici dans la matière pour dire que ça puisse se vivre ici. Cet amour, cet idylle puisse se vivre ici. Maintenant, dans ce moment présent. Donc, si on vous a dit, regardez autour de vous, pour moi, c'est qu'en fait, vous vous connaissez déjà. Vous êtes deux personnes qui se connaissent déjà. Mais seulement, soit vous ne voulez pas l'accepter, soit vous... Voilà, il y a quelque chose qui vous bloque dans la matière. Voilà. Allez, on va voir un peu plus avec l'oracle de la voix des âmes. On va voir un peu plus développer la chose. Mais les deux là, je sais pas, vous êtes vraiment dans les énergies. Parce que l'autre groupe aussi, c'était pas mal point chez cœur. Mais c'était pas amour, c'était cœur. Pas pareil. Pardon, eh ben dis donc. Moi aussi. Excusez-moi, je dis ça, mais parce que le choix numéro 1, c'était également le pardon à la première carte. Voilà. Pardonnez. Pardonnez à l'autre. Pardonnez à vous. Pardonnez aux autres. Parce que c'est en train de vous peser. Donc, pleurez un bon coup s'il faut. Voilà, pardonnez-vous. Réouvrez-vous. Parce que là, vous avez un poids énorme. Votre passé, vos souffrances, votre sensation de trahison que vous avez eue sont devenus un poids. Donc, pleurez un bon coup s'il faut. Écrivez s'il faut ce que vous avez sur le cœur. Brûlez ce papier et remettez-le à la terre, au vent, à l'eau. Voilà. Remettez ces cendres-là afin que
tous ces poids qui sont là, qui vous empêchent d'aller vers la personne, ce qui vous empêche de retrouver cette personne et de ouvrir votre cœur à cette personne, disparaissent. Tout ce poids-là n'a plus lieu d'être. Vous allez vous retrouver, vous vous êtes déjà retrouvé. Vous vous connaissez. Là, il y a des personnes qui se connaissent pas déjà. Mais seulement, vous ne voulez pas le voir. Un des deux, ou les deux, vous ne voulez pas le voir. Pourtant, vous vous êtes appelés. Vos âmes se sont appelées. Vos âmes ont besoin l'une de l'autre pour pouvoir continuer à avancer ici, maintenant, dans la matière. Message complémentaire, s'il vous plaît. Donc, il faut vraiment que, voilà, je pardonne mon passé, je lâche mon passé et j'avance. J'avance vers l'appel de mon cœur, l'appel de mon âme, la source. Voilà, votre âme, laissez-la vous guider. Écoutez-la. Ne vous freinez pas. Ne faites pas le sourd, la sourde avec votre cœur. Amour. Eh ben, amour. Eh ben, je dis, ben, alors vous, c'est vraiment, voilà, retrouvez-la. Il est vraiment temps. Il est vraiment temps que vous avanciez vers cet amour. Voilà. Le passé, on le lâche. Lâchez ce passé. Lâchez ces peurs. Voilà, c'est le passé. Vous avez connu une histoire. C'est comme ça. Il était écrit que vous la viviez, parce qu'il n'y a pas de hasard. Il s'était écrit que vous la viviez, mais vous avez... Je reprends. Vous deviez passer par là pour pouvoir justement être prêt pour retrouver cette âme, votre âme sœur. Parce que ça vous a permis de comprendre des choses. Peut-être qu'avant de venir la retrouver, vous aviez des choses. Votre âme, à vous, avait des choses à comprendre, une expérience à vivre pour pouvoir être dans l'épanouissement total avec cette personne, avec cette âme. Pour être libre de vivre et de vibrer à 100% l'amour. Rayonnez autour de vous cette énergie d'amour. Donc vraiment, voilà, c'est vraiment, là pour moi, la personne que vous, soit vous l'avez retrouvée, mais vous ne voulez pas encore l'admettre, vous vous mettez encore un masque, des beaux lunettes, parce qu'il y a encore ce petit pardon à faire. Soit vous allez la rencontrer, mais cette personne, quelque part, ça sera votre miroir. C'est pour ça que du coup, ça va être vraiment quelque chose de fusionnel entre vous. Ça ne veut pas dire que les choses vont aller vite. Là ce qui me vient, c'est vraiment, voilà, vous allez prendre le temps d'apprendre à vous découvrir. Et au plus vous allez vous découvrir, au plus votre cœur va se lâcher. Votre cœur, il va commencer à être plus en plus dans les émotions, dans les vibrations avec cette personne. Allez, on va faire un petit message complémentaire avec ma copine Pépita. Bon, l'oracle, ça s'appelle pas Pépita. C'est pas du tout ça. Ça s'appelle, que tellement que je l'ai dit, voilà. La carte enchantée. Voilà. C'est ça le nom de l'oracle. Ouais. C'est pas du tout Pépita. C'est moi qui l'appelle comme ça.
Allez, message complémentaire. S'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Voilà. Le pardon, ça ne peut pas se faire comme ça du jour au lendemain. Ça ne se fait pas comme ça à quelqu'un des tours. C'est en douceur, petit à petit. Le pardon total, je parle. Peut-être que vous avez réussi déjà à faire une part, on va dire le plus gros, mais il reste encore un petit pardon à lâcher. Ça va se faire parce que vous avancez. Doucement, mais sûrement. Pas après pas. Mais vous êtes presque à la fin, là, on me dit. Donc, n'ayez pas peur. Ne vous dites pas que ça va durer encore éternellement. Voilà. Soyez ouverts à la lumière. Soyez ouverts à la nouveauté. Écoutez et ressentez, on me dit. Donc, écoutez votre âme. Ce qu'elle vous dit. Les murmures qu'elle vous envoie, les signes qu'elle vous envoie. À travers les ressentis. Les ressentis de votre cœur. Ouais, oui, je vous l'ai dit, cette personne, ces retrouvailles, c'est vraiment avec votre âme sœur. Vous vous connaissez, vous, déjà. Cette personne, voilà, il y aura un truc. Vous allez ressentir un truc. Comme je vous ai dit, ça va prendre du temps, ça ne va pas avancer. Vous allez prendre le temps. Mais au plus vous allez avancer, au plus, voilà, ça va être votre miroir. Vous direz, mais c'est pas possible. Elle voit les choses comme moi. Voilà, vous êtes passé plus ou moins par les mêmes souffrances. Vous avez plus ou moins le même cheminement de vie. Parce qu'en fait, vous ne serez pas inconnus l'un à l'autre. Vos âmes se connaissent déjà. C'est dans la matière que vous ne vous connaissez pas, ou que vous êtes en train d'apprendre à vous connaître. Mais vos âmes, elles se connaissent pas déjà. Elles ne sont pas inconnues l'une pour l'autre. Simplement passer à la source, s'il vous plaît. Merci. Séparation. Eh oui. On se sépare du passé. On tourne le dos à ce passé. Voilà, pour se reconnecter. On se reconnecte à soi, on se reconnecte à la source d'amour. Et on se sépare du passé. On prend notre livre de la vie et on clôt un chapitre pour en écrire un nouveau. Et ça, ces retrouvailles que vous allez faire ou que vous êtes en train de faire, ça va justement vous aider à écrire une nouvelle page, un nouveau chapitre de votre livre. La séparation est là parce que justement vous allez basculer sur autre chose. Elle va vous amener à basculer sur autre chose. Vous allez prendre conscience que, ok, ça sert à rien que je m'accroche au passé. C'est fini. Je suis prête à vivre l'amour. Donc je me sépare de tout. Voilà. La tristesse sera finie. On se sépare de toutes ces poids, cette tristesse.
Là, vous voyez, j'ai pris l'image, je la regarde, là, ce que je vois, c'est, hop, elle relève pour la tête. Elle n'est plus accroupie comme ça en train de pleurer, elle relève la tête. C'est comme si la carte, elle devient, que c'est une carte en fait qui bouge, animée. Vous voyez, un peu comme les cartes là, qui, quand on bouge comme ça, là, ça fait des différentes images. Et bien là, c'est pareil. Là, elle est comme ça, si je fais ça, elle relève pour la tête. C'est ce que je vois là. Donc voilà, vous allez pouvoir relever cette tête et vous reconnecter à votre cœur, à cet amour qui vient se présenter à vous. Allez, une petite carte conseil avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Après, comme j'ai dit à l'autre groupe, parce que l'autre groupe aussi, c'était très côté énergie du cœur, voilà. Donc, ça peut être une suite, en fait. Si vous avez été dans une hésitation entre le choix numéro 1 et le choix numéro 2, que vous avez pris le 2, vous pouvez peut-être écouter le 1 aussi. Voilà, ça vous parlera aussi un peu. D'accord? Parce que je trouve que ça fait un peu une suite. Mais qu'est-ce que je veux dire? Moi, je sais plus. Voilà. Je sais plus. Désolée. Je suis partie sur autre chose. Bon, message de conclusion. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Conseil, pardon. Le conseil. Voilà. Ouvrez-vous à la nouveauté, au plaisir. Ne vous fiez pas aux apparences. Là, nous avons, c'est l'heure du grand ménage. C'est parti, c'est l'heure du grand ménage. Il y a beaucoup de balais à se passer. Voilà, parce que la nouveauté, elle est là. Et ne vous fiez pas aux apparences. Il ne faut surtout pas se fier à la première image, à la première idée, parce que la première idée, étant donné que vous êtes encore dans le truc à devoir pardonner, vous allez dire non. Vous allez vous dire non. Votre mental va venir vous dire non. Parce que oui, c'est encore temps de se passer. Il y a encore ça à lâcher. Donc lâchez ça. Et regardez vraiment ce qu'il y a autour de vous. Qui y a autour de vous? Qui vous entoure? Quelles sont les nouvelles personnes qui sont venues à vous? Et comment est-ce que ça vibre avec elles? Je ne dis pas que ça va être un coup de foudre. Ça peut. Ça peut être un coup de foudre, mais comme je vous ai dit, ça va y aller petit à petit. Allez, une carte conseil. Message de conclusion. Pour les personnes qui ont fait choix numéro 2, s'il vous plaît. Respectez vos frontières. Voilà, respectez-vous. Ne cherchez surtout pas à forcer les choses. Le pardon, il va se faire. Ne cherchez pas à aller vite. Et ne cherchez pas à aller trouver en disant vite, 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 il me faut la première personne qui passe. C'est bon, ça y est, ça va être elle. Non. Voilà, pour ça qu'il faudra bien apprendre à bien connaître la personne et laissez-vous le temps d'être prêt à l'accueillir, à lui ouvrir votre cœur. Si c'est vraiment si vous avez fait une connaissance que d'un côté, cette personne, elle vous plaît, elle vous attire, vous attendez bien avec elle, voilà, c'est un peu comme je vous ai dit au début, le reflet de vous-même. Si c'est vraiment elle, la personne qui vous est destinée, vous serez ensemble. Donc, si vous foutez du temps, laissez-vous le temps. Si cette personne,
elle a réussi à franchir tes étapes et qu'elle a envie de venir vers vous et que vous n'êtes pas prêt, vous pouvez lui dire gentiment, oui, j'ai des choses pour toi, mais j'ai encore des peurs. Parlez-y, surtout parlez-y. C'est quelque chose qu'on me dit vraiment, qu'on insiste, parlez-y, dites-y des choses à cette personne. Ne vous cachez pas. Elle ne vous jugera pas. Parce qu'elle n'est pas là pour ça. Et je sens que ce ne sera pas des personnes comme ça. Ce ne sera pas des personnes qui jugent. Ça sera une personne qui sera là pour vous aider, qui va vous aider, vous apporter son soutien et son amour. Mais écoutez, voilà, donc je vous ai transmis les messages. Donc, les deux messages sont quand même assez branchés sentimental. Donc, les personnes qui me suivent et qui me connaissent, vous le savez, c'est ça que je veux vous dire tout à l'heure. Vous le savez pertinemment, c'est pas trop mon truc, que je fais pas une fixette sur le côté sentimental, émotionnel. Et moi, je vous dis souvent les messages comme ça viennent, mais là, vraiment, c'est les messages que vous devez entendre là. Voilà, donc je vous les transmets. Je ne suis que la messagère. Allez, ben écoutez, donc je vous laisse là-dessus. Donc n'oubliez pas de mettre un petit pouce en dessous la vidéo de YouTube, s'il vous plaît. C'est un petit geste, mais c'est un grand soutien pour moi, une grande aide de votre part pour moi. À partager aussi avec vos amis sur les réseaux. Vous abonner si ce n'est pas fait, me laisser un petit commentaire, ça me fera très plaisir aussi. Et puis, voilà, n'ayez pas peur, ouvrez-vous, ayez confiance en vous. Voilà, je vous laisse. Ciao, ciao.